Bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud encore une fois. Le message va être en rediffusion pour le 1er janvier. Dans la Bible, on va tourner dans 1 Corinthiens. Donc, on lisait tantôt dans les psaumes, en introduction, on a parlé du psaume 92, verset 6, verset 7, ça parlait de la pensée profonde, la pensée de l'Éternel sont profondes. L'insensé et le stupide ne prennent pas garde. Et le message d'aujourd'hui s'intitule « La pensée de Christ ». Donc, ouais, le lien avec le psaume qu'on a lu ce matin. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 12. On va lire de 12 à 16. Donc, il dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, il fait quoi? Il juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car, pourquoi? Comment ça? Car, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Je demande à l'Élisère d'avoir un mot de prière, s'il vous plaît. Amen. Merci beaucoup. La pensée de Christ. J'aime comment ça se termine justement notre passage d'ouverture. Or, nous avons la pensée de Christ. C'est la raison pour laquelle vous m'entendez régulièrement parler quand je prêche, je dis, la pensée de Christ. C'est pas selon la pensée de Christ. Je vais souvent utiliser ce terme-là. Dans mon cas, je me réfère à la pensée de Christ, je me réfère bien évidemment aux Saintes Écritures. Nous avons accès à la pensée de Christ par écrit. Voici ce que Christ pense, voici ce que Christ dit. Toutes les Écritures sont quoi? Sont divinement inspirées par l'intermédiaire de l'Esprit de Dieu. Christ étant l'accomplissement de la loi et les prophètes. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ce que Paul exprime ici aux Corinthiens, c'est que lui-même et ceux qui leur ont annoncé l'Évangile, soit Apollos, Céphas, etc., n'ont pas reçu leur discernement biblique via une sagesse humaine. Il leur dit, nous n'avons pas l'esprit du monde, mais le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous avons la possibilité de pouvoir vous enseigner. Si c'était avec la sagesse humaine, ça mènerait nulle part. Ce ne serait pas bon pour votre croissance spirituelle. 1 Corinthiens 2, 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec la supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Paul dit, je ne suis pas allé vous impressionner par mes grandes capacités d'orateur charismatique. Si tu regardes pas de nommer, sans vouloir faire un procès, mais au Joel Osteen de ce monde, avec un domaine de 10 millions et plus, jet privé, Ferrari, toute la kit, qui est un TV preacher. Ils ont des gens comme lui, je les mets tous dans le même groupe, il y en a d'autres, là. Benny Hinn, puis Kenneth Copeland, etc. Il y en a une panoplie. Ils ont regardé ces gens-là définitivement, tu ne prends pas un gros discernement spirituel pour te rendre compte qu'ils ont regardé la piété définitivement comme étant une source de gain.
pour te rendre compte qu'ils capitalisent sur leurs grandes habilités de communicateurs, sur leur charisme pour charmer les foules. Ils utilisent la Bible, mais simplement pour justifier une fausse sagesse qui ne sont en fait que des raisonnements humains. Il ne faut pas, pour nous, tomber dans ce genre de piège. Parce que l'objectif du diable, qui est notre adversaire, il faut s'en souvenir, est de faire en sorte que les hommes ne viennent pas à la connaissance de Christ. Ça, c'est la première affaire. D'amoindrir le Sauveur au statut d'un simple prophète ou d'un personnage historique, voire même de peut-être même un mythe. 2 Corinthiens 11. Si vous voulez tourner là. Mais lorsque certains disent croire en Christ, le plan B du diable, c'est de les éloigner le plus possible de ce que Dieu dit vraiment. Comment? Par ses propres ministres. Le diable a ses propres prédicateurs. N'allez pas penser qu'ils sont dans les églises satanistes. Ça serait trop évident. C'est un fin finot, il est subtil. 2 Corinthiens, toujours à l'église de Corinthe, 2 Corinthiens 11, 13. Ça nous dit que ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de... Donc, ils ont l'air de Christ. C'est pour ça que ça prend un discernement spirituel pour les reconnaître, ces gens-là. Et cela n'est pas étonnant. Fait que c'est pas comme « Ah ouais! » Non. C'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Pourtant, il est un ange de ténèbres. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, les ministres de qui? De Satan, se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ils font croire qu'ils sont de Christ, séduisant les gens par leurs habits sur mesure, ils sont déguisés, leurs dents blanchies, brandissant une Bible à la main, tordant les Écritures, diluant le message, transformant la vérité en mensonge, s'adressant en ce qui a trait aux hommes, mais non selon l'Esprit, et non selon les récompenses éternelles à venir. Mais plutôt, puis si vous avez, encore une fois, pour faire son procès, mais si vous avez déjà écouté du Joel Osteen, vous allez beaucoup reconnaître exactement ce que je vais dire. Ce qu'ils vont offrir plutôt, c'est ce qui a trait à ce qui est charnel et temporel, promettant succès, richesse, bénédiction matérielle, guérison miraculeuse, etc. Ce sont davantage des conférenciers de motivation personnelle que des prédicateurs. C'est des pep talkers. Chose certaine, ce ne sont pas des pasteurs, puisqu'ils n'ont aucune nourriture spirituelle à offrir, aucun pâturage. Ça donne un sentiment de piété pour les gens qui les écoutent, comme pour les pharisiens hypocrites en avaient un sentiment de piété. Se disant servir Dieu, ils ne servent que leur propre ventre et leur ego. Donc, Satan a son plan A, c'est-à-dire faire croire au monde qu'il n'existe pas et que la venue du Messie n'est qu'un mythe. S'il a échoué avec certains individus, il a quand même son plan B. Utiliser ses ministres, des loups, déguisés en enseignants de la Bible pour séduire encore une fois par un mensonge différent. Puis ça ne s'adresse pas juste au Joel Osteen, non. Il y en a beaucoup dans d'églises où les enseignants ne sont absolument pas qualifiés et puis qui enseignent complètement des hérésies puis un autre évangile. Plus qu'on pense. Hein? Beaucoup plus. Plus qu'on pense. Jusqu'à la tête. Donc, si on revient dans le temps, si on revient au commencement, donc, si on revient au Jardin d'Éden, par exemple, le mensonge n'était pas de tenter de nier par le serpent. Le mensonge, ce n'était pas de tenter de nier l'existence de Dieu, ni de son Fils, mais plutôt de faire de Dieu un menteur. Et là, la subtilité fait dire à Dieu quelque chose qu'il ne dit pas. Puis,
tu fais en sorte que les gens seront convaincus que c'est la vérité. Donc, ça fait de Dieu un menteur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pris ce que Dieu dit, puis il lui a donné une autre interprétation, en cherchant à amener les hommes qui ont manifesté vouloir avoir une relation avec Dieu, à raisonner la parole de Dieu. Donc, ça, c'est le plan B. On sait ce que Dieu dit, mais voici ce que Dieu veut vraiment dire. Vous vous souvenez comment ça s'est passé dans le jardin? On sait ce que Dieu dit, mais voici ce que Dieu veut vraiment dire. Voici, par notre grande intelligence, sagesse d'homme, vous voyez ce que Paul disait au début, je n'ai pas été avec la sagesse humaine, par notre grande intelligence et sagesse d'homme, voici la théologie que nous avons déterminée. Nous avons, par notre propre sagesse, réussi à aider Dieu à mieux formuler sa pensée. D'où naissent toutes les théologies erronées des hommes. Qu'est-ce que le serpent a dit à Ève dans Genèse au chapitre 3? Dieu aurait-il vraiment dit? Raisonne avec moi, Ève. Sers-toi de ta propre sagesse. Hein, la sagesse du monde. La femme répond au serpent, mais ensuite, qu'est-ce que celui-ci lui apprend? Il lui apprend à raisonner par elle-même et pour faire, il lui apprend à penser au-delà de la parole de Dieu, au-delà de ce que Dieu dit. Genèse chapitre 3. Il lui apprend à interpréter d'une manière personnelle ce que Dieu a dit et ou pensé. Interprète ça de ta propre façon, de manière particulière. Genèse 3:4 dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Autrement dit, c'est pas vrai ce que Dieu a dit. Dieu est un menteur. Il transforme la parole de Dieu en mensonge, faisant Dieu un menteur. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, la sagesse humaine pour essayer de déterminer les intentions du divin. Les théologies toutes faites des hommes par leur grande intelligence, mais qui trop souvent terminent dans des théologies erronées. On va retourner dans 1 Corinthiens 2. Ce n'est pas ce que nous avons besoin. Nous avons simplement besoin de ce que Dieu dit, comme il le dit. 1 Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Prédication, esprit et puissance. Prédication, esprit et puissance. Pas nécessairement des prodiges, mais de réelles prédications audibles qui témoignent pour ceux qui les écoutent d'une réalité spirituelle. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes. Qu'est-ce qu'il disait tantôt? J'ai pas été persuasif. J'ai pas utilisé des discours persuasifs de la sagesse afin que votre foi ne soit pas basée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Une prédication influencée par l'Esprit Saint qui va dans le même sens que la pensée de Dieu. D'où le titre de notre message de ce matin, la pensée de Christ. Une prédication qui répond à la foi des enfants de Dieu, pas à leur chair, pas à un bon sentiment de piété, à la foi. Question. Donc, à quoi servent nos prédications que vous entendez ici à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud? À donner un fondement à votre foi. C'est ça que sert la prédication que vous entendez dimanche après dimanche. Vous avez besoin de ça. Nous avons besoin de ça. 1 Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul dit, j'aurais pu essayer de vous convaincre d'être persuasif. J'aurais pu essayer de vous convaincre d'être persuasif, mais je n'ai pas essayé de le faire. Hein, dis pas, il est allé prêcher, puis il n'a pas essayé de convaincre exactement. C'est pourquoi il parle d'esprit et de puissance, puisque c'est par la puissante intervention du Saint-Esprit que nous pouvons être convaincus. Est-ce que ça résonne avec quelque chose que vous connaissez déjà, ça? Car le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc de quoi?
péché, de justice et de jugement. C'est lui qui convainc. Pas la sagesse des hommes, puis pas les beaux discours, mais le Saint-Esprit. Donc, c'est pas le raisonnement logique qui amène les gens à l'obéissance de la foi, mais la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas le raisonnement logique qui amène les gens à l'obéissance de la foi, mais la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que ça nous parle d'ailleurs, tu sais, que les hommes de Dieu, ou si vous voulez, les anciens, ces choses-là doivent être patients et doux. Parce que c'est pas leur... On veut bien essayer de convaincre, mais il faut reprendre les contredisants, mais laisser le Saint-Esprit faire un minimum de travail là-dedans. Et la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Vous trouverez la référence dans 1 Corinthiens 1, 23. Toujours dans 1 Corinthiens 2, verset 6, ça dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons. » Donc, je répète au verset 6, ça dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Ensuite, au verset 7, ça dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. » J'aime comment il martèle le mot « prêchons ». Nous prêchons, verset 7, verset 6 et 7. Le mot revient 2 fois. C'est pas juste une question d'enseignement ou d'exhortation de surface, mais de la vraie prédication. La prédication, elle enseigne. Oui, la prédication, elle exhorte, mais elle le fait avec autorité. L'autorité de ce que Dieu dit, de ce que Christ pense. Cette autorité-là. La sagesse qui produit ce type de prédication vient de la puissance, comme on a vu, du Saint-Esprit selon l'analogie de la foi. Donc, ça doit être en ligne avec la pensée de Christ. Selon l'analogie de la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ concernant notre foi. La sagesse des Écritures n'est pas de ce siècle, elle ne vient pas de ce monde, mais elle vient de où? D'en haut. Amen. Sagesse d'en haut. Donc, c'est extrêmement puissant ce que je dis là. Elle ne vient pas de ce monde, elle vient d'en haut, cette sagesse. Il n'y a absolument rien comme ce livre. Rien qui équivaut à ça. C'est le seul livre, le seul et unique livre divinement inspiré en ce monde. Dieu nous parle littéralement à travers sa parole. Il s'adresse à nous. La prédication, la véritable prédication, comme je disais tantôt, la vraie de vrai, émanant des Écritures, est un moyen de communication puissant. Pas négligeable. C'est un moyen de communication puissant que Dieu utilise pour s'adresser à nous. Le chrétien moderne, très confortable, trop souvent méprise la vraie prédication. C'est pathétique. Il se retourne vers des fables et des gens qui vont dire des affaires que lui aime entendre. Il voit la prédication comme étant une simple conséquence à sa chrétienté. Je m'en vais à l'église, m'entendre quelqu'un prêcher. Mais une chance que la musique est bonne. Il ou elle, dans le sens que il ou elle ne saisit pas la réalité d'un Dieu qui lui parle à travers la prédication. Il ou elle va à l'église comme étant une conséquence de sa chrétienté. Il ou elle écoute la prédication comme étant la conséquence d'aller à l'église. C'est méprisé. Pourtant, c'est puissant. C'est un moyen de communication puissant que Dieu a choisi pour nous parler. Donc, faites tout ça sans discerner, d'être attentif à ce que Dieu essaie de leur communiquer à travers la prédication de la parole. Il faut absolument saisir et comprendre que Dieu nous parle à travers les prédications. Il y en a de certains d'entre vous qui avaient cette sensibilité-là, puis vous comprenez que le Seigneur vous parle quand vous entendez la prédication. C'est une bonne affaire que vous ne regardez pas au prêcheur
à celui qui donne le message. Parce que, tu sais, si tu m'avais vu hier chanter au karaoké, puis tu me vois prêcher un matin, c'est ordinaire. Mais c'est pas le messager qui fait la différence. C'est qui donne le message. C'est qui nous envoie. Donc, il faut absolument comprendre, saisir, accepter que Dieu nous parle à travers la prédication. C'est pas normal que tu n'as pas l'impression que Dieu te parle quand tu entends la prédication. Le problème du chrétien moyen, c'est que pour lui ou elle, Dieu lui parle à travers la prédication seulement lorsqu'il ou elle entend des choses qui font son affaire. Puis quand ça ne fait pas son affaire, ça, c'est pas pour l'autre. Ça, c'est pour l'autre. Étant donc incapable de reconnaître la voix de Dieu lorsque Dieu, à travers la prédication, les reprend ou s'adresse à eux, c'est-à-dire principalement lorsque ça ne fait pas leur affaire. C'est pas moi, Dieu, qui parle quand ça ne fait pas ton affaire. Étant donc incapable de s'en rendre compte, refusant ici la réprimande du Seigneur. Mais attention, parce que Dieu fait quoi? Il résiste aux orgueilleux. C'est ça la mise en garde. Au moqueur. Aussi, on ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas te moquer du Seigneur. Pas une bonne idée en tout cas. Tu peux bien essayer. Je sais que c'est déjà entendu ce que je dis ici pour plusieurs d'entre vous, mais ça a besoin d'être clairement ancré en chacun de vous. Même chose pour ceux qui écoutent en ligne. Si vous participez à un bon enseignant dans une église locale, s'ils entendent ça, bien, comprenez ceci, c'est important. C'est important de venir ici, de saisir le message pour vous-même. D'écouter et d'entendre ce que Dieu dit, d'être attentif, de comprendre que Dieu cherche à vous atteindre à travers nos prédications. De comprendre et d'accepter d'avance que vous n'aimerez pas toujours ce que vous allez entendre. Fait que si tu le sais déjà là aujourd'hui, puis tu reviens pas la semaine prochaine parce qu'on est fermé, mais tu reviens dans 2 semaines, puis tu n'aimes pas ce que tu as entendu, puis tu dis « Oh, j'aime pas ça ». Mais tu te rends compte que c'est dans la Bible, ce qui a été dit. Ça ne fait pas moins que c'est Dieu qui parle pareil. Donc, comprendre et avoir la maturité d'accepter d'avance que vous n'aimerez pas toujours ce que vous allez entendre. Peut-être éventuellement que Dieu, à travers la prédication, on ne sait pas, va vous dire de manière un peu plus claire, parce que ça va être selon l'analogie de la foi, d'arrêter de faire quelque chose que vous faites présentement, puis que vous prenez pour acquis, puis vous avez toujours pris pour acquis, parce que Dieu veut transformer votre vie. Oui, mais je ne veux pas changer ça. Ah, mais c'est ça que Dieu te demande. Exemple, peut-être que Dieu va vous demander de modifier vos relations. Ça, c'est une des choses, des fois, quand tu viens à Christ, que le Seigneur te demande tout de suite. Pourquoi? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le problème, comme je l'ai déjà dit, c'est que le chrétien moyen trouve que le prêcheur est bien bon tant et aussi longtemps que celui-ci va dans le même sens que lui. Ce n'est pas une question à savoir si le prêcheur est bon ou non, mais c'est une question de savoir qu'est-ce que Dieu dit, la pensée de Christ. Le prêcheur, il est dans les patates. Les patates. Et si ce qu'il dit, ça procède de la Bible, tu as un devoir à faire, puis tu as des comptes à rendre. Donc, un prêcheur, c'est quoi? C'est un messager. Si tu n'aimes pas ce que tu entends, mais que tu sais et que tu comprends que ça procède du bon sens des Écritures, si ça va à l'encontre de tes actions, de tes choix, de ton style de vie, de ta manière de penser, de tes idéologies, etc., si ça manifeste une de tes faiblesses ou quelques-unes de tes faiblesses ou un péché dans ta vie, parce que ça serait bien normal que le péché soit manifesté dans ta vie à travers de la prédication dans une église, sinon il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais si ça manifeste ces choses-là, ben repens-toi. Fais volte-face. Change quelque chose pour la gloire de Dieu. Ne te fâche surtout pas contre ceux qui ont la lourde tâche d'exposer la vérité, la pensée de Christ. Parce que les tâches des anciens ou des prêcheurs ou peu importe des prédicateurs sont non seulement d'enseigner et d'encourager les croyants, ça fait partie du lot, mais aussi de reprendre et de censurer
Tu dis, hey, c'est pas correct. Tu vas pas dans la bonne direction. Tu t'en vas par là, mais clairement dans ta vie, tu t'en vas par là, mais Dieu dit, puis voici ce que Dieu dit, lis avec moi. Tu vas voir, Dieu il dit, va pas là. Moi, je m'en fous, je vais faire ce que je veux pareil. OK. Un choix. Donc, là, on a la lourde tâche de reprendre et de censurer, mais sans aucun parti pris. Sans faire exception de personne. Tu peux pas, comme prêcheur, tu peux pas dire, ouais, j'ai plus d'affinité avec lui ou elle, alors que je ne prêcherai pas trop sur ses péchés. Ça ne marche pas de même. Là. On a une lourde tâche. Le chrétien moyen dirait Amen à ce que je suis en train de dire présentement, jusqu'à ce que la réprimande de Dieu pointe vers lui ou elle. Ce serait bien beau, jusqu'à temps que ça fasse plus son affaire. Donc, attention! Ce n'est pas Dieu qui inspire seulement si vous qualifiez le message comme étant un bon message inspirant. Mais c'est encore Dieu par le Saint-Esprit qui inspire les messages si vous sentez que le message vous pointe du doigt. Vous savez quoi? Souvent, les personnes qui se sentent les plus atteintes à travers des messages n'ont jamais été visées par les prêcheurs, je le dis par expérience. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans la vie de la personne. Tu n'en as pas d'idée. La personne, elle vient te voir et elle dit « C'était pour moi ce message-là. » OK. Tu ne sais pas où. Les gens partent fâchés, frustrés, mais tu n'as aucune idée. Tu ne sais pas. Tu fais juste prêcher la vérité. C'est une des raisons pour laquelle, personnellement, moi, j'écris mes messages d'avance. De cette manière, nul ne peut m'accuser de pointer du doigt quelqu'un sur une situation qui vient de fraîchement arriver. Tu ne pourras pas me dire que je pointe du doigt une personne en prêchant sur quelque chose qui s'est passé la semaine passée, quand mon message que je prêche, cette semaine-là, il est prêt depuis 4, 5, 6, 8 semaines. Ça ne marche pas. Mais c'est souvent ce qui se passe. C'est inévitable. On voit ça tellement souvent. Je l'ai vu maintes fois ici. Donc, c'est le Saint-Esprit qui sait déjà d'avance. Si ça tombe à pic, dites-vous bien que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait des applications avec vous. Donc, il ne faut pas limiter le Saint-Esprit. Il faut laisser le Saint-Esprit vous parler et dire « Ok, Seigneur, tu m'as parlé, il y a quelque chose que tu veux que je change dans ma vie. » Tu te mets sur tes genoux, puis tu fais la paix avec ton Dieu. Donc, écoutez, soyez attentifs à ce que Dieu vous dit. Le chrétien moyen ne souhaite que recevoir le bon petit côté pep talk, comme je disais tantôt, de la prédication, comme si on était des conférenciers de motivation, comme je disais tout à l'heure. Parce que justement, il y en a aujourd'hui des conférenciers de motivation qui branlent une Bible, mais c'est juste du pep talk, tu n'as pas de substance. Donc, la véritable prédication de la parole de Dieu n'est pas une performance artistique et ou théâtrale. Ce n'est pas un show. Ce n'est pas bon un spectacle. Mais il y a tellement de ministères aujourd'hui, c'est là que la confusion arrive, qui offrent un spectacle. Hein, ça fait que, comme j'ai dit tantôt, la prédication est bien de surface, là, mais la musique, ils ont tout une affaire, un show de musique, eux autres. Quand je vais là, j'aime ça. Ouais, mais t'es pas là pour les bonnes raisons. Je te confirme tout de suite, c'est pour la musique. Ils prêchent non pas pour manifester la vérité et pour faire des disciples matures, surtout pas, mais pour garder un taux de rétention. Ils prêchent pour garder un taux de rétention. Il faut que ça plaise au plus de monde possible. Il faut que ça donne un sentiment de piété au plus de monde possible. On va mettre un beau show musical, ils vont venir dimanche prochain. Ils vont même amener des amis. Donc, pour attirer des gens, ce qui est bien, c'est pas mal d'attirer des gens. Mais le but, eux autres, c'est de surtout pas en perdre. Ici aussi, on ne souhaite jamais perdre qui que ce soit. Mais pas au point de compromettre sa vérité. Là. Pas au point de compromettre sur la pensée de Christ. Puis faire dire à Christ qu'est-ce qu'il ne dit pas. 1 Corinthiens 11. Si annoncer la vérité sans compromettre sans faire exception de personne, comme je disais tantôt, veut dire que certains se mettront à nous haïr et souhaiteraient quitter cette assemblée, par exemple, bien, ça m'arrache le cœur. Sachez que je ne peux pas rien faire contre ça. Ce n'est pas en mon pouvoir de retenir qui que ce soit. Ce n'est pas une secte ici.
1 Corinthiens 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. L'esprit de Dieu, on l'a reçu. Pour comprendre quoi? Les choses de Dieu, c'est pas expliqué. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'Esprit de Dieu nous aide à comprendre les perspectives bibliques qui s'accordent avec le véritable sens de ce que Dieu exprime dans sa parole. Ce qui compte par-dessus tout, c'est d'avoir des enseignants qui cherchent à tout prix à laisser Dieu dire ce qu'il dit dans sa parole. Des enseignants pour qui la Bible est véritablement la seule autorité en matière de doctrine. « 1 Corinthiens 2,13, notre passage d'ouverture. Et nous en parlons, non avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Je vous garantis que vos enseignants ici, puis je me permets de parler pour mon frère Dominique, ont une vision du monde spirituel qu'ils aimeraient bien vous transmettre. Puis, un peu comme le prophète avait demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de son serviteur pour pouvoir avoir une vision spirituelle des choses. Nous aimerions que vous puissiez saisir ce que nous saisissons. Que vous puissiez faire tous les liens bibliques que nous faisons. On ne peut pas télécharger notre cerveau sur vous autres. On peut juste vous enseigner un dimanche après l'autre, puis vous pouvez faire votre travail chez vous, d'aller vérifier dans les Écritures, puis d'étudier les Écritures. Faites votre part aussi. Donc, on aimerait ça vous partager comment nous pouvons, par une vue d'ensemble, comprendre comment toutes les Écritures sont liées, puis pointent vers Christ, puis vers l'Église. Comment on peut percevoir ce monde à travers les lunettes de Christ. Certains d'entre vous, grâce à Dieu, comme j'ai dit tantôt, vous avez cette sensibilité-là. Nous sommes spirituels, nous employons un langage spirituel pour parler des choses qui sont quoi? Spirituelles. 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folies pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme charnel ne reçoit pas les choses qui viennent d'un langage spirituel. L'homme charnel n'a pas de discernement spirituel. Quand je dis l'homme charnel, là, dans la chrétienté, dans nos pieds carrés, qui ne reçoivent pas ce que Dieu dit. Ils sont incapables de supporter ce que la Bible dit. C'est ahurissant. C'est pathétique, c'est plate. C'est triste. L'homme charnel n'a pas le discernement exercé à faire la part des choses. Nous sommes malheureusement trop peu de chrétiens. Mais tout aussi malheureusement, il y en a une bonne partie qui sont charnels, comme je disais. Ils viennent à l'église, puis malgré tous les enseignements et tous les efforts des enseignants, ils ne progressent pas ou très peu. Tu n'es pas capable de voir du fruit spirituel dans la vie de ces gens-là. Enseignement après enseignement, dimanche après dimanche. Le vieil homme ou la vieille femme en eux est encore beaucoup trop présent. Mais Dieu nous a sauvés afin que nous soyons dépouillés de notre vieille nature charnelle. Afin que nous soyons renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Donc, non pas par un raisonnement charnel. C'est fini ça. Hein, on ne va pas enlever le charnel dans le charnel. On ne va pas enlever la folie de ce monde par la sagesse de ce monde. On va enlever la folie de ce monde par la sagesse de Dieu. On va faire de la place pour d'autres choses. Donc, pas par un raisonnement charnel, mais par un raisonnement spirituel dans 1 Corinthiens 2,15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne.
L'homme spirituel se juge lui-même vis-à-vis la pensée de Christ. L'homme spirituel se juge lui-même vis-à-vis la pensée de Christ. Il n'a pas besoin d'être jugé par qui que ce soit, car il juge de tout, s'incluant dans le tout. Mais si jamais il est repris par quelqu'un, parce qu'il va en gagner encore de la sagesse, il ne sera pas offensé de ça. Ailleurs, ça nous dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ par laquelle nous pouvons juger de tout spirituellement. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? C'est quoi la réponse? Personne. À part Dieu. Personne. Dieu est omniscient. Dieu est la source de toute connaissance. Mais les Écritures nous révèlent que la création est un projet Père-Fils. Que tout ce qui a été créé a été fait par lui, et pour lui, et toute chose subsiste grâce à lui. Or, nous avons la pensée de Christ. Comprenez bien ceci. Vous avez la pensée de votre Créateur, un ouvrage d'imprimerie entre vos mains. Vous avez la pensée de votre Sauveur entre vos mains. C'est une opportunité exceptionnelle et extraordinaire. Chérissez vos moments de dévotion, vos moments de lecture. Ça serait de vous faire du bien, ça. Démontrez une considération à votre Père Céleste en vous imprégnant de sa parole. Laissez Dieu vous transformer. Laissez-le renouveler votre entendement verset après verset, de progrès en progrès. Nourrissez votre âme de sa parole, parce que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que la pensée de Christ devienne aussi également votre pensée. Comme ça dit, j'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. Amen. Merci d'avoir été attentif. Je vais demander à Bessie de terminer ça en prière sur le Bessie. Merci, Papa au ciel.